Bonjour mes chers amis, je vous souhaite un bon lundi sous la protection de Dieu. C'est la méditation du jour qui a pour titre « Jésus est venu pour servir ». Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Marc 10, verset 45. Beaucoup aimeraient avoir le grand privilège de visiter les lieux où vécut le Christ, de marcher sur le sol qu'il foula, de contempler le lac sur les rives duquel il aimait à enseigner et les monts et les vallées sur lesquels son regard se posa si souvent. Mais nous n'avons pas besoin d'aller à Nazareth, à Capernaum ou à Béthanie pour marcher sur les traces de Jésus. Nous trouverons celle-ci auprès du lit des malades, dans les massures des pauvres, dans les ruelles populeuses des grandes villes, dans tous les lieux où des âmes ont besoin d'être consolées. En agissant de la même manière que Jésus, lorsqu'il vivait ici-bas, nous marcherons dans l'empreinte de ses pas. Des millions et des millions d'êtres humains sont sur le point de périr, enchaînés dans l'ignorance et le péché, sans avoir jamais entendu parler de l'amour du Christ pour eux. Si les rôles étaient inversés, que voudrions-nous que ces gens fassent pour nous? C'est ce que nous avons le devoir impérieux de faire pour eux, dans la mesure où cela dépend de nous. La règle de vie du Christ qui, au jour du jugement, décidera du sort de chacun de nous. Et tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Le Sauveur a donné sa précieuse vie pour édifier une église capable de prendre soin des âmes affligées et teintées. Des croyants pauvres, ignorants et inconnus peuvent accomplir dans leur foyer, leur voisinage, leur église et même dans un cercle plus vaste, une œuvre d'une portée éternelle. C'est parce que ce travail est négligé que tant de jeunes chrétiens ne connaissent que l'alphabet de l'expérience chrétienne. En aidant les nécessiteux, ils auraient pu entretenir dans leur propre cœur la lumière qui avait resplendi lorsque Jésus leur avait dit « Tes péchés sont pardonnés ». L'énergie impétueuse des jeunes, qui est si souvent une cause de danger pour eux, pourrait canaliser et diriger, se transformer en un flot de bénédiction. En travaillant en faveur des autres, ils s'oublieraient eux-mêmes. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fasse grâce. Bonne journée, bon lundi avec Jésus. Amen.